Rap des années 90, rap des années 2000 ou rap de 2023? Rap de 2023 sans hésiter parce que je suis dans l'instant présent. Trois bonnes raisons d'écouter ton 5e album, Années Sauvages. Il est bien produit, assez musical, assez moderne. Je me suis vachement appliqué sur les textes pour être le plus juste possible. Et la troisième raison de l'écouter, c'est que il est toujours bon d'écouter de la musique. Il parle de quoi cet album, Années Sauvages? C'est pour moi toute la période de la vingtaine, la trentaine, des conneries, des expériences, de nos chutes sans trop d'impact dans nos vies, de nos premières réflexions mûres, de nos vies qui sont intenses et plus intenses les unes que les autres. La pire connerie d'ado que tu aies faite, raconte-nous. Ah, je peux pas vous raconter, c'est trop. Tu nous rappes un extrait de Quand tout s'enflamme, s'il te plaît. Un verre de Sky pour soigner l'amertume. On sort le CR quand Paris devient désert et que la galère tue. T'accélères, la vie passe trop vite au final. Pour perdre du temps en cellule ou dans une chambre d'hôpital. Laisse-moi faire ma cycle, je suis pas dans ton copinage. J'ai des gars à l'asile qui reverront plus jamais un coquillage. C'était comment de collaborer avec PLK? C'était hyper cool. Avec PLK, on se connaît depuis maintenant bien 10 ans. On n'avait jamais fait de morceaux ensemble et c'est un artiste qui a une bonne science pour faire des bons refrains, des bons morceaux, pour bien rapper et tout. Donc c'était une bête d'expérience. Le rappeur international avec qui tu aimerais faire un feat? Je dirais Slowthai en Angleterre. Il paraît que tu es un grand fan de littérature, le classique que tu pourrais lire encore 100 fois. Il n'y a qu'un seul livre que j'ai lu plusieurs fois dans ma vie, c'est Lettres à un jeune poète. Mais sinon, je suis pas trop pour relire des livres que j'ai déjà lus. Il paraît que tes proches t'appellent la Jag. Tu nous expliques? Ouais, ça c'est un vieux surnom. Maintenant, j'ai plus qu'un seul pote qui m'appelle encore comme ça. En fait, quand j'ai créé mon Facebook, je voulais pas mettre mon nom de famille parce que, vas-y, j'aime bien être un peu anonyme sur Internet. Bon, maintenant, c'est un peu foutu, mais tranquille. Et du coup, je m'étais appelé Giorgio Jagger pour Mick Jagger. Et de Jagger, à un moment, c'est passé à la Jag. La chose que tu détestes qu'on dise de toi. Je suis tellement en paix avec moi-même qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur moi. Et comme je dis dans mon album Années Sauvages, quoi que tu fasses, il y en a toujours qui seront pas contents. On veut pas si j'ai pas ton temps, je suis avec mes semblables, on fait pas semblant. Ton morceau Malade sortira-t-il un jour? Wow, comment vous avez cette info? Peut-être, parce qu'il est vraiment super. Tu faisais quoi avec Laura Felpin? On s'est vu hier et on a fait un podcast ensemble. Mais sinon, on a fait de la musique il y a bien 10 ans. Il est comment Giorgio en amour? Il est pudique. À part le tien, quel album nous conseilles-tu d'écouter en ce moment? Franchement, la dernière claque que j'ai pris, c'est celui de Hamza. La vie est belle avec de la mola, en vert ou en violet, c'est pas celle en rose. Tu le sens comment ton Zénith du 13 mai prochain? Je le sens fort bien parce que en ce moment, je suis en train de bosser dessus comme un dingue et je vais faire un gros show. Tu as sorti une édition limitée en béton de ton album. On fait comment pour l'écouter? Oh, vas-y, je vous montre ça. Bah, l'album, il est vraiment en béton. Il est dur. Attention, ça va faire de la casse. Tu casses tout le béton et tu récupères l'album. Je serai plus dans le mal, sentimental, quand tout s'enflamme. À très vite. Je serai plus dans le mal, sentimental.